du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à Jean-Marc. Allez, on va Merci, pouvoir lancer. merci beaucoup de nous avoir parlé de votre projet, de nous Eh avoir ben, fait y a- découvrir. Je vous invite du coup Oui, à rester Jean-Marc. avec nous dans la file d'attente et puis on essaiera Ah, de... ou même en live, peut-être que Jean-Marc a des questions à poser ou quelque chose, je sais pas. si tu veux, allez. Jean-Marc, j'espère que t'es prêt, hein. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Il est pas prêt. Il est pas prêt. C'est la catastrophe. De quoi? Ah, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors Jean-Marc, Oui. toi t'es un habitué de l'émission, parce que Oui, on peut dire ça comme ça. tu es passé dans l'interview il y a quelques mois Oui, tout à fait. pour parler de tes projets passés, notamment, Et futur. et actuels et futurs. Et donc là, aujourd'hui, tu reviens pour nous parler de ton projet futur qui a été reporté, et que tu devais tourner cet été, si je ne me trompe pas. Du coup, est-ce que Mhm. tu peux... Alors attends, avant que tu nous parles de ce projet-là, Oui. peut-être est-ce que tu veux réagir sur le projet The Mind de nos amis Aurélien et Marco? Réagir. Oui, après, j'ai écouté, j'ai vu. Je suis allé checker un petit peu leur page de projet. C'est vrai que c'est un beau projet. Et tout à fait raison de dire que dans la région Est, sans dire qu'ils sont précurseurs, parce qu'il y a peut-être forcément des créations de cette nature qui doivent bien exister quelque part, mais c'est vrai que ça envoie un petit peu de rêve. Moi, je leur souhaite tout le courage de réussir et d'aller Bah au bout, merci quoi. beaucoup. Bah oui, il faut s'entraider, et puis quand il y a un beau projet, il faut le dire. C'est souvent comme ça que ça marche. En tout cas, les quelques images qu'on a pu voir, c'est vrai que ça envoie du rêve, quoi, pour des gens comme nous qui sommes à la recherche de projets, d'idées à mettre en œuvre, d'avoir des équipes, enfin, tout ce que Sofa cherche un peu à défendre aujourd'hui, quoi. Absolument. Merci Jean-Marc de soutenir la cause. Et il faut, Merci beaucoup. Du coup, Jean-Marc, est-ce que tu peux te représenter et présenter ton projet, du coup? alors, on va faire quelque chose de simple et concis, je pense, hein. Euh, je suis à la base issu du monde associatif au travers de Olaf Studio, qui a été complété par une autre structure Reshoot TV. Là, ça fait plus de 10 ans que je fais de la vidéo à titre amateur, dans le bon sens du terme, bien entendu. Euh, et aujourd'hui, je suis présent parmi vous pour parler d'un futur projet qui s'appelle donc Innocence Lost, un court-métrage euh, super-héroïque, hein, sur la thématique Marvel DC Comics, puisqu'il s'agit de mettre en image une partie d'un comics que j'ai découvert il y a quelques temps, que j'ai très apprécié, surtout au travers d'un personnage, le personnage de X-23. Et mon projet aujourd'hui, c'est vraiment de retranscrire cet univers à l'image, parce que, à part les films Marvel qu'on voit au cinéma actuellement, on ne trouve que très peu de choses en France, cette thématique-là. Et en plus sur les personnages que je souhaite mettre en œuvre. Donc voilà un petit peu le projet et pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci Jean-Marc pour cette présentation. Est-ce que tu as un lien à me filer vers une page avec des images du projet ou alors éventuellement des projets précédents parce que c'est la suite de Laura et de... Alors aujourd'hui, j'ai pas de site Oui. dédié à ce projet-là. J'ai un site internet qui a été fait sous Wix récemment, qu'on peut trouver sur le lien sur ma page Facebook ou sur mon Twitter. Concernant ce projet-là, il y a juste un pré-teaser qui existe sur ma page. Sur la page Reshoot TV. Normalement, Reshoot Studio TV, Reshoot sur mon TV, ok. YouTube Reshoot TV normalement. Enfin, c'est quelque chose de très très court. Il n'y a, Attends, ouais, je pas de regarde. matériel encore aujourd'hui. D'accord. Alors attends. Oui, Je vais vas-y. sur YouTube du coup. Voilà. Tu C'est dois bien. le trouver sur YouTube normalement. Donc sur Reshoot TV du coup. Oui.
Donc, pour l'instant, il n'y a que ce pré-teaser et puis un petit vlog que j'ai essayé de faire à l'initiative de ce projet. Hop, ah bah du coup on va regarder le pré-teaser et puis après tu nous en parles un peu plus. Si tu veux. Allez, c'est parti. Fallait pas avoir faim, hein. C'est un pré-teaser, hein, tu sais. Ah, t'as C'était fait un histoire petit jeu. de, Histoire de marquer c'était le histoire coup. de, Je vais mettre le. voilà, exactement, de montrer que le projet existe bien et qu'il est amorcé. Parce que c'est D'accord. facile de faire de la com sur les pages Facebook. Oui. Bon, en plus, il y a quelques mois déjà. J'espère que sous peu, parce que normalement, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, le week-end prochain, on va faire le premier week-end de tournage et là, j'aurai un peu plus de matière, que ce soit en termes de photos, euh, peut-être de making-of et toutes sortes de matériel pour les réseaux sociaux à présenter. D'accord. Donc du coup là, t'en es où du projet? Donc tu vas tourner la semaine prochaine? Voilà, premier bloc de tournage sur 2 jours, hein. Il y a à peu près, je crois, de mémoire 3, 4, 5 scènes qui sont prévues. Ouais. Sur la première partie du week-end, il y a vraiment la colonne vertébrale du court-métrage qui va être réalisée puisque c'est le fil rouge, hein, de ce court-métrage avec les persos principaux. Et dimanche, ça sera un peu plus light, mais ça restera quand même une scène importante dans un lieu que j'ai toujours voulu employer, un barrage. Bon, je ne dirai pas où pour éviter de me retrouver avec une police ou une gendarmerie qui pourrait débouler à tout moment. Bah, on ne sait jamais, hein, surtout qu'en plus c'est localisé à la frontière du pays, donc je sais pas, je me méfie quand même. Je garde D'accord. un peu le suspense sur le sujet, voilà. Tournage sauvage. C'est le cas de le dire, oui. Pour ce coup-là, en tout cas pour dimanche, oui, ça sera en pleine nature. Et quel que soit le climat, s'il pleut, s'il neige, on ira quand même. D'accord. Et il y a prévu du coup combien de jours de tournage au total? Alors au total, pour le moment, j'en avais déjà 4. Je pense que sur la globalité du projet, on sera peut-être sur 6 ou 8. D'accord, oui. Donc euh, une durée de tournage qui est pas si éloignée de ce que font The Mine. Oui, mais The Mind, ils ont un avantage, c'est qu'ils font tout sur une semaine. Ah bah ça c'est sûr, c'est un avantage, on est Ah, d'accord. voilà. Avantage ou désavantage, pardon. Voilà. Non, faut positiver. Moi, je pense que c'est un avantage d'avoir tout le Oui, monde sous la main pendant 8 jours. je J'en pense, veux pour preuve je pense que en aussi, termes hein. d'organisation, c'est compliqué chez moi, hein, parce que j'ai des gens qui sont de Paris, la SNCF ne m'aide pas vraiment, hein. En plus, je suis dans une région reculée. C'est très compliqué à organiser. Surtout sur des blocs de tournage qui sont répartis sur plusieurs mois. Oui, puis ne serait-ce que pour garder l'équipe motivée, etc., les avoir sur 8 jours, c'est quand même plus simple que de tourner Ah oui. 8 jours en 3-4 mois de Mhm. temps en temps, quoi. Bon, ça, c'est sans compter mon sourire ultra bright, hein. Voilà. Ah ça, C'est un ça qui aide, va le ça motiver. aide. Ça- On a Stéphane Mills qui demande, très intéressé par le matos, par le matériel, Stéphane Mills. Quel matos pour tourner? Il demande. À qui? À moi? À toi? Ah bah Ah, oui. à toi. Ah pardon, excusez-moi. Alors c'est pas mon matos habituel. Je travaille avec une association. Pareil, là je ferai pas de publicité pour des raisons que je n'exprimerai pas. Il y a une situation un peu particulière aujourd'hui. Euh, c'est une Blackmagic qui tourne en 6K, je crois. Enfin, D'accord. il a un matériel de compétition assez monstrueux. Il m'a vendu son matériel, entre guillemets, pour venir m'aider. Enfin, vendu. On se comprenne bien, il vient m'aider, hein. Oui, oui, C'est et lui qui va t'as... s'occuper. On a compris. Voilà. Non, non, parce que il m'a donné le prix de son matériel, je suis tombé par terre 2 fois. Mais, donc c'est du 6K, et c'est de la Blackmagic. C'est la Donc Pocket 6K, si je ne m'abuse. C'est la seule Blackmagic qui fait du 6K. ça doit Très être bonne celle-là. canne. Donc en tout cas, d'après ce qu'il a lui m'a montré avec les productions qu'il a faites en termes de clips musicaux, ouais, ça envoie du lourd.
Donc je pense qu'en termes de qualité d'image, on devrait passer un cran supérieur par rapport au précédent projet. D'accord. Et donc là, tu vas faire composer la musique pour ce projet-là. Normalement, l'idée à terme, c'est de trouver un compositeur. Moi, j'ai deux, trois idées, deux, trois contacts en cours pour valoriser un peu le travail et puis surtout pouvoir diffuser librement, sans trop de prise de tête sur YouTube, par exemple. Hmm. Ok. Et puisque apparemment il faut pas éviter le sujet. Et, tout à l'heure, Stéphane Mills a dit on est en France, parlons, parlons budget. Euh, je sais plus combien tu nous avais donné le budget des anciens, des autres, des précédents Alors, courts-métrages. Celui-ci va être au-dessus, en dessous, au-dessus, largement. au-dessus, largement. Ah, la partie la plus importante, bien sûr, c'est les frais de déplacement et d'hébergement. Ouais, Et quand tu as beaucoup de monde sur beaucoup de week-ends, ça se démultiplie. forcément. Ok. Vous êtes combien du coup sur le projet actuellement? Alors, sur la globalité, toute personne comprise, Ouais. tu veux... Oui, alors attends que je... un, deux. Bon, en moyenne, Au hein, niveau sinon. acteur. Hein, Oui, oui, non, mais au niveau acteur, j'ai 5 personnes. Après, j'ai une équipe d'airsoft aussi qui va venir se greffer sur le sujet. Ça va être une huitaine de mémoire. Niveau technique, je vais travailler avec nos camarades, vous savez, les très connus Kezako Studio. Je pense que vous les connaissez. Un autre Je vois pas camarade qui qui sont ces avec sa gens. caméra. Tu connais pas? Non. C'est des gens qui aiment bien se mettre tout nus. Ah Ils oui, permettent- ah, Voilà. ah oui, ça me parle maintenant, ça me faire parle. des Ça explosions tout vaut nues même. rien. Je... Voilà. Donc on sera sur une petite 12, enfin 12-15 personnes, quoi, à peu près. Bah ça va, Bon, ça, bah, c'est du tournage qui est quand même assez conséquent pour. Bah, enfin, après, je vais pas me comparer Pour de par rapport à semi-pro. mes collègues qui sont présents. C'est sûr que ils ont une autre dimension dans leur travail. Moi, 15 personnes, et puis sur ce projet-là, c'est vraiment le plus gros projet que j'ai dû à piloter au travers de ma structure jusqu'à maintenant. Et je suis en toute honnêteté en stress, mais un petit peu, parce que j'ai des ça se... attentes. Les gens qui participent aussi à ce projet-là ont quand même des attentes, hein. Mm, La personne qui incarne le personnage de Wolverine, bah, il a des attentes fortes aussi, puisque c'est un cosplayer professionnel. Et moi, il m'a toujours dit, je travaille qu'avec les meilleurs, et si son résultat est mauvais, tu le diffuseras pas, parce que je m'en servirai pour mon travail. Donc ça met la pression, surtout quand tu as un grand gaillard qui est plus grand que moi, puis qui est aussi carré qu'une armoire à glace, qui te dit ça en face à face avec... Enfin, bon, je vous laisse imaginer la scène. J'ai aussi une actrice de Paris qui vient, donc enfin, je suis serein, mais j'ai un petit coup de pression quand même. ça se voit dans Non, tes vlogs, dans le non, pas du dernier tout, vlog, non? pas du tout. Ouais, t'as pas intérêt à faire de la merde. Hein. Ouais. Merci, j'adore ton On sera soutien, là nous c'est aussi. sympa. On fera une critique dans une émission Sofa Live sur le. Mais Eh bien, mais bon, en vrai, ce qu'on pourrait faire, désolé, je t'ai coupé, Jean-Marc, mais ce qu'on vas-y. pourrait faire, c'est faire des avant-premières en direct. Hein, si vous êtes intéressé aussi pour The Mine, quand vous êtes prêt, on peut se faire une avant-première en direct, et puis après, on en parle après la diffusion du film Ça et tout peut se ça. faire. Carrément. Ça peut être un bon concept. Ouais, ça te plairait ça, Jean-Marc? Non, mais enfin, me plairait oui et non, mais je pense que ça peut être une bonne chose qui viendrait compléter les émissions live de Sofa. Avant-première, puis surtout après critique, Ouais, échange. c'est Échange. échange sur le film. On en parle Voilà, ensemble, on réagit. Voilà, ça peut être vachement intéressant. C'est un peu, c'est comme si c'était en salle, mais pas en salle, quoi. C'est comme s'il y avait un échange du public après la projection. exactement. Donc ça peut être vachement intéressant. Bah écoutez, vous faites le suivi, hein, quand vous êtes prêts, vous nous écrivez et puis avec grand plaisir, on s'organise ça. Hein, donc Ouais. pour vous Aurélien et Marco, que pour toi Jean-Marc. Hein. Et Ben, Jean-Marc, du sympa, coup, ouais. le tournage il va s'échelonner jusqu'à quand? Je sais quand il commence, et je t'avouerai que j'ai pas encore de notion sur quand est-ce qu'il va se terminer. J'espère boucler tout pour la fin de l'année 2020. D'accord. Avec une diffusion espérée, quelle Ah, si période tout se à passe peu bien, près? je
te dirais fin du premier semestre 2021 si tout va bien. Ok. Donc on est plutôt au début de l'été, quoi. Voilà, voilà. D'accord, très bien. On va surveiller tout ça. Ça, c'est le planning rêvé. Après, hein, comme on a pu le voir, je devais déjà commencer il y a quelques mois en arrière, hein, confinement, Ouais. Covid, tout le tralala. Là, c'est pareil. Ce que tu nous, Je ce sais que pas ce tu que nous ça dis va pas, donner. c'est que t'as prévu de sortir le film en même temps que The Mine, en fait. Pour faire de Je peux pour pas faire de dire. la concurrence directe, pour voir qui c'est qui remplit le plus de ça. Ah, faut pas le dire, zut. Non, je suis pas comme ça, moi. Après, je pense que les publics sont différents. Oui, Euh, le, il y le a sujet de moyen. The Mind amène un public qui lui est propre, on va dire. Le Totalement. mien, c'est un autre, c'est un public enfin, le mien. Le sujet que je souhaite aborder et puis l'univers qui est mis en scène, c'est un public aussi particulier. Y a pas de Euh, risque. alors, On a pour Stéphane répondre à Mills qui Stéphane Mills, ouais. il s'agit du coup d'un fan film, hein, Innocence Lost, Oui, c'est un, si j'ose dire. on peut le catégoriser fan film. Oui. Voilà. Ouais, Donc ouais. les personnages existent, et c'est une adaptation d'un comics existant. Voilà. Oui, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, là, on papote tranquillement, mais en fait, il y a un contre-débat Il y a un débat, ouais. sur le chat, bon, qu'on n'a pas relevé parce que c'est un débat matériel, donc si on commence à s'immiscer là-dedans, on n'est pas encore couché. Ouais, puis il faut pouvoir suivre, hein, parce que bon, moi, quand j'entends dire que la Black Magic, au niveau amateur et semi-pro, c'est pas forcément super pour les films ou courts-métrages. Moi, avec mon bridge, je vais me ramasser, puis je vais rien dire. C'est très Mais, bien Black Magic. Oui. Non, c'est Oui, une bonne marque, oui, c'est oui, du bon, oui. ça fait des belles images. On a Bah, l'opportunité disons qu'ils ont d'utiliser. bien amélioré leur matériel, hein, parce que moi j'ai tourné avec les toutes premières, les premières c'était de la merde. Hein. J'ai fait une captation avec une Blackmagic Pocket, j'ai failli me brûler les doigts tellement la caméra chauffait. Oui, C'était un oui, petit non, mais bon, après, le Mais oui, matériel, après- vous savez, le matériel, c'est une chose, hein. C'est pas parce que tu as le meilleur matériel au monde que tu vas faire le meilleur film ou tu vas avoir le meilleur résultat, hein. Et oui, c'est Comme notre dit débat Sté- qu'on a régulièrement dans cette émission. Voilà. Comme dit Stéphane Mills, faut savoir s'en servir. Exactement, exactement. Tout à Et fait. je pense que plus que le matériel en Heureusement. lui-même, c'est plutôt savoir s'en servir qui est le plus important.